Le peuple s'est exprimé lors du second vote pour le deuxième épisode du Tour des salles ligériennes et en février, je suis parti à la rencontre du club d'Angers-Lac-de-Maine pour un match de National 3 féminine face à l'équipe réserve de La Roche-sur-Yon, mais aussi pour vous présenter ce club angevin très accueillant, dynamique et surtout ambitieux. Alors partons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce club angevin et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Bon visionnage. Searching for the thrill of it. Say that it's love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one, then move right on to another bitch. Yeah. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing, but you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and you're... Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis présidente du club depuis 3 ans et on va faire un petit tour de la salle. Donc le club il a été créé en 1999. C'est un club qui est 100% féminin et on va du premier pas du baby au loisir avec des équipes qui sont compétitrices, dont notre équipe Fagnon qui est en National 3. Donc voilà. Ici on est à la salle Jean Monnet, du coup c'est la salle où on fait vraiment tous nos entraînements, tous les matchs. C'est la seule salle où on a des tribunes. On peut faire un petit tour, hein, mais La salle est relativement petite. petite, ouais. C'est une salle qui est petite. Après, on peut quand même accueillir 300 personnes dans les tribunes, donc c'est pas trop mal pour un club sur lequel on est 150 licenciés cette année, donc qui est plutôt très bien, avec une salariée qui s'appelle Laura Massé. Du coup, actuellement, on est en train de développer le beach, donc le beach handball. C'est du hand sur le sable. Donc on a un gros projet qui est là-dessus cette année. Et on espère que ça fonctionne sur l'avenir. Et pourquoi avoir choisi que le secteur féminin? Est-ce que c'est un choix parce que ça manquait? Il n'y a pas d'équipe féminine dans Angesco, il me semble. Pas Angesco. Angesco, c'est un club qui est 100% masculin. Donc, du coup, nous, on a un peu l'étiquette féminin. Créer la balance Voilà, ensemble. on a fait la balance. Pour le coup, eux, c'est les masculins et nous, on est l'équipe féminine. Et comment vous arrivez à vous implanter dans la région? Vous êtes un club quand même référence dans le Maine-et-Loire. Oui, on est un club, je pense, qui est un club formateur, puisque ça fait des années et des années pour avoir été joueuse aussi au club, où on intègre des joueuses qui vont rentrer, par exemple, soit du coup à la section sportive, qui est à David d'Angers, ou aussi au pôle espoir de Nantes. Avec Élise. Avec Élise Durand, qui est actuellement aux Interpol. Et quels sont les projets du club à l'avenir, que ce soit compétitif ou aussi structurel? Alors là, pour le coup, cette année, on voulait absolument créer une équipe 2. Déjà parce que nos U17 de l'année dernière, elles sont montées en senior. Donc c'était pour leur permettre de rester chez nous et de poursuivre un peu l'aventure. Donc elles sont en championnat D2, actuellement première de leur championnat. Donc on espère que ça continue. Et après, en ce qui concerne sur la Nationale 3, c'est de viser le haut de tableau. Donc les 4 premières places seraient pas trop mal. Et après, Diane qui pourra, hein, si on peut viser plus haut, on visera plus haut. Hein. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Après, c'est une très belle équipe qui, au début de l'année, était vraiment en train de se structurer puisqu'il y a eu pas mal de nouvelles joueuses qui sont arrivées. Mais là, c'est un groupe qui est vraiment solide et fort ensemble. Donc là-dessus, je pense qu'on peut compter sur elle pour se battre. On va voir le terrain? Ouais, on peut aller voir le terrain. Et donc ça, c'est la salle que vous occupez tout le temps? Oui, on occupe quasiment chaque jour de la semaine, on a un créneau, voire plusieurs avec les jeunes. Donc nous, on finit souvent le soir. Hein. Donc, et le week-end, c'est là où je fais tous nos matchs des plus petits aux plus grands. Et à quelle fréquence s'entraînent les joueuses? Alors la N3, elle s'entraîne 3 fois semaine. Donc le mardi, le mercredi et le vendredi. Après, on a l'équipe 2 qui s'entraîne 2 à 3 fois 6 semaines. Les 17 sont à 2 entraînements comme les 15 et les 13. Et les U11 et les premiers pas, c'est le samedi matin où elles font un entraînement semaine.
et les loisirs, qui est important, même si c'est pas compétitif. Faut oublier il faut les personne citer, ici. il faut pas les oublier. Et du coup, eux, ils s'entraînent le jeudi soir et c'est une fois par semaine. Et vous êtes aussi implanté pas mal sur on va dire l'aspect extra-sportif. Je pense que vous avez lancé LinkedIn, Instagram. Ouais. Vous avez aussi fait les maillots. Rose, quelle est l'importance pour vous, enfin pour toi de ces initiatives? De tout ça, en fait, c'est du coup de permettre à nous de développer notre image et aussi de montrer que le sport féminin, c'est hyper important et qu'on essaie de le développer de plus en plus. Donc après, voilà, donc la raison pour laquelle on a fait les t-shirts roses, c'était vraiment pour Octobre Rose, pour la bonne cause, hein, on connaît tous la raison. C'est pour du coup le cancer du sein. Ça nous tient à cœur parce que du coup on est des femmes et forcément on est impacté par cette pathologie. Donc pour nous c'est super important là-dessus. Et si on devait donner 3 qualités au Angers Lac de Maine, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Uniquement 3, tu n'as pas le droit à plus. Déjà, pour commencer, familial. Après, c'est dur, hein. C'est dur. Dur 3. Mais il faut donner envie de rejoindre l'Angers Lac de Maine. Ah ben oui. Mais c'est dur parce que je pourrais en citer plein. Mais 3, je vais te dire quand même. Donc familial, c'est un club où on est vraiment soudés. Et en dernier, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense qu'on peut dire, allez, je vais être simple mais efficace, mais je pense qu'on peut dire que c'est un club qui a la joie de vivre. Et on essaie de développer, parce que on n'est que 150 licenciés, donc on essaie de fédérer de groupe en groupe, que ce soit les grands avec les plus jeunes, ce qui n'est pas toujours facile, mais du coup, comme ce soir, on va essayer d'intégrer les petites sur le terrain, donc c'est vraiment important pour nous. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment de refléter une image du respect. Hop, tu vois, je suis pas 3, je suis à plus ça. Le respect. Et vraiment que nous, on n'ait rien à nous reprocher quand on se déplace et qu'on se dise ah oui, on va à Angers, et il n'y a pas de problème, tout est clean. Est-ce que tu as remarqué l'évolution du handball féminin dans le Maine-et-Loire en tout cas? Ah oui, c'est sûr que moi je l'ai remarqué parce que j'ai commencé le hand à 15 ans, donc en 2009 ici. Je suis un peu un petit bébé du club, on va dire. Donc, devenu ancêtre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'image au début. Je pense qu'il y a eu un creux dans le sens où, avec le Covid, on avait quand même, on avait bien grimpé au niveau des effectifs. Le Covid, il a fait un peu mal, mais pour tout le monde, je pense. Parce que les gens, ils ont trouvé un nouveau confort, de ne pas devoir rendre des comptes à être au match tous les week-ends, mais plutôt être en famille. Donc c'est là où on a dû travailler. Et le plus dur, je trouve, c'est le bénévolat. Le bénévolat, ça commence à se perdre. Et justement, on essaie d'inculquer aux filles que c'est pas juste être consommateur, mais s'investir 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et ça permet au club de fonctionner. Donc on essaie de leur faire comprendre ça. Donc c'est pas mal. Il faut rejoindre Angers Lac de Maine alors. Oui, allez-y, faites-vous plaisir, moi je vous attends. On sera très très heureux de vous accueillir avec le sourire. En joueuse ou en spectateur? En joueuse, en spectateur, en dirigeant comme vous voulez. Même sur les partenaires, on en recherche, donc n'hésitez pas. Les filles, premier mot déjà. Ce match-là, on doit se faire plaisir. C'est des matchs qui sont plaisants à jouer, ça. On fait du hand pour jouer ce genre de match. Par contre, ça va passer par le combat, le collectif, tout ça, on le sait. Ok ? Notre force, c'est le collectif. C'est pas chacune d'entre vous individuellement. C'est vraiment le collectif. On sait ce qu'on a à faire face à cette équipe. Ok ? On attaque, on apporte du glissement avec le pivot, en mode cisaille. On est fort sur les sorties de balles. C'est ça le plus important. On l'a travaillé cette semaine, on l'a très bien fait mardi. Okay, on est tous d'accord là-dessus sur l'aspect offensif. L'aspect défensif, on est en 1-5. L'enjeu, on le sait le danger, avec l'arrière gauche, c'est elle qui va nous mettre en difficulté. Donc les P3 hauts, vous devez bien enchaîner les tâches entre je sors sur l'arrière gauche et je me replace vite dans le secteur central pour bloquer ce secteur central. On est tous d'accord là-dessus? Ok? Beaucoup d'activités. Noémie, il faut que ça parle. Quand je dis parle, c'est pas juste dire le numéro, c'est qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Emma va avoir besoin de repères et Félicie aussi. Ça marche? On est clair là-dessus? Ok, let's go.
Emma, on a dit quoi sur le jeu de transition? Continue. Oui. Lâche pas. Oui, joue. Wow. Là, c'est un temps mort. Angers mène 10-6. C'est un gros match. Ils ont commencé à faire une très grosse entrée en match. Franchement, La Roche-sur-Yon qui est deuxième. Qui est deuxième avec 28 points. Angers a perdu au match aller. Oh, malheureux, j'ai mis pause. Pourquoi? Parce que je te demande juste de t'abonner, de liker la vidéo et surtout de commenter si t'aimes bien mon contenu. Ça donne de la force et surtout ça fait voir un petit peu plus les clubs que je mets en avant. Alors n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Et sur ce, bon visionnage. C'est un jeu très qualitatif pour le moment et franchement ça fait super plaisir. Je vais essayer de refaire mes 10 000 pas comme j'avais fait à ce jeu. Je suis pas sûr, en vrai, l'espace est assez petit donc Angers. Faites de plus grands espaces pour que je puisse marcher super. Je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, je fais un pari. Je fais un pronostic. Je pense que le score final sera de 31 à 25 pour Angers-Lac de Maine. Et si je gagne, toute l'équipe me doit une bière. Et si je perds, je dois rien du tout. C'est ça le jeu. C'est comme ça qu'on fait. Allez, c'est reparti. On se concentre. Je vais arrêter de filmer, je crois. Parce que dès que je les filme, chaque fois, ils perdent le ballon et ils prennent un but. Alors, peut-être arrêter de les filmer. Tu as dit pour l'isolement de la 99? Oui, je lui ai dit. Hein? Dis à Chloé d'aller chercher autour de la 99. Hein. Ouais! Brunel, faut que tu sois prête à redescendre là, faut que ça aille plus vite. T'es pas prête là, t'es omnubilé. Là, Adèle! Réaligne-toi! Les filles, on fait 20 minutes incroyables. Ok, on est dans le match, hein. On est largement dans le match. On va remonter, on va remettre cette agressivité, on va récupérer les balles, après on va les exploiter. Il y a juste une chose les filles, il faut absolument que dans le statut j'attaque et je reviens, enfin on repasse défenseur, il faut que ça aille plus vite. Hein. Les filles sur 16 buts, je pense qu'on prend 12 buts. Sur contre-attaque, engagement rapide, etc. Donc c'est là que ça va se gagner. Hein. Le match, c'est jusqu'à la 60e minute. Hein. Après on se fait sanctionner les filles. Il coûte cher à chaque fois, donc vraiment priorité au retour. Sur le jeu de transition ou même sur les engagements, sur la première attaque, il faut que l'arrière droite elle aille un tout petit peu plus loin, qu'elle ne libère pas trop vite à l'arrière. On va appuyer dans un premier temps la défense, on l'emmène à droite. Et c'est après, dans ce second temps, qu'on doit faire la rentrée d'Elia pour les faire descendre. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Le problème, c'est que l'arrière, elle prend la balle, elle traverse le terrain et elle redonne très rapidement. Okay. Après, sur la défense, les filles, quand elles sont en attaque placée, on est largement dans le match. Vous avez fait des très très belles séquences. Vraiment. Hein. Donc on garde ça en tête, on va repasser devant, on va remettre du calme en attaque. Il ne faut pas qu'on force le jeu. On l'a très bien fait sur la première partie de mi-temps. Dès qu'on a commencé à forcer le jeu, avec des dribbles devant les joueuses, c'est comme ça qu'on perd les balles. Hein. On a forcé sur la fin, une passe, un dribble, une passe, un dribble, et du coup on perd la circulation de balles. Okay, on a réussi à créer des décalages sur cette balle qui sort, et après il y a beaucoup de joueuses en face qui sont isolées. Et après on a largement les arrières pour aller chercher ces duels-là. Okay, juste enlevez-moi ces dribbles devant la joueuse. Le dribble il doit vous servir à aller jusqu'à 6 mètres derrière. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Je le répète, hein, on donne tout sur la deuxième, hein, il ne faut pas qu'on ait de regrets. Et quand on est devant, on a le temps de poser nos attaques, hein, on gère nos rythmes. Hein, les filles, hein, on se remet dedans tout de suite, on les refait douter, hein, c'est pas fini. Hein. Allez! On met des cartouches quand on attaque, on fait pareil, on riposte, elle s'énerve, hein, faut pas lâcher les filles. Laura, j'ai beaucoup apprécié la gestion des rythmes, elle est excellente, continue comme ça. Bonne gestion des rythmes en demi-centre, très bien. Oh, chatte. Oh, dommage. Si elle arrive à lâcher, c'est parfait. Moi, j'ai le sentiment que la solution, elle est là. Hein. Emma, ça va payer. C'est frustrant,
C'est frustrant, mais ça va payer. Attention, Emma, tu défoies un peu au-dessus du ballon, je pense. Je pense que des fois, tu es au-dessus du ballon légèrement. Ce qui autorise ça, il nous met dans la merde. Non, mais on leur met dans la tête que là, je pense qu'on a été un peu délaissé là. Ou lésé plutôt, c'est ça le terme. Super, super, très bien. Il y a de la frustration. J'en doute même pas qu'il y a de la frustration. Par contre, pour le taf qu'on t'a donné, dans le temps imparti, dans les conditions de merde qu'on t'a laissé, c'est un bon match. Tu te rends pas compte là, mais c'est bien. D'accord? Merci. Merci. Temps mort intelligent. En vrai, il y a un but d'écart. Il reste quoi, 1 minute 30 je crois. Donc franchement, un but d'écart. Temps mort pour Angers, elles ont la balle, c'est marque, il y a égalité. Faut juste pas qu'elles prennent derrière, il faut qu'elles récupèrent le ballon pour avoir la balle de la victoire. Mais franchement, un match nul. Une victoire face à La Roche, c'est quand même bien payé parce que c'est un gros adversaire. Il faut pas oublier, Angers sur 6 victoires en 7 matchs. Donc elles peuvent continuer une belle série là. Franchement, ça peut être sympa. Je pense qu'il faut isoler la 97. Une ouverture du coup. Ouverture. On isole la 97 si Chloé. Ok. Est-ce qu'on met Chloé ou plutôt Laura aller chercher le duel? Je leur demande. Ici. On va isoler la 97. Est-ce que tu es au taquet pour jouer le duel, toi? Non. Tu préfères le jouer, toi, ou pas? Ouais, s'il faut. Sinon, c'est comme ça. Ou alors, on peut mettre le pivot reste dans la charnière et on joue autour. Vous préférez ou pas? Tu le joues, on joue ça. On joue ça. Allez, 5 secondes. 5 secondes pour tirer. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, 30-30 dans la dernière seconde. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Oh, quel match de baiser. Quel match de malade. En plus, il y a une belle ambiance. Il y a une belle ambiance. Alors dis-moi Félix, c'est quoi les 3 valeurs du club? Alors, proximité. Proximité, on est toutes très soudées. La preuve, j'ai été jouée en départemental la semaine dernière. Voilà, proximité, famille, c'est pas une valeur, c'est pas une valeur, mais voilà, la famille. Et La combativité. Voilà, c'est ça le mot. C'est ça le terme. Le club, non, il est très familial. Et 3 qualités, il y en a tellement que je pourrais pas t'en donner 3. T'as pas le droit, c'est très réponse. Ah bon? T'as pas le Merde. droit. Non, c'est très familial, hyper accueillant, que ce soit dans toutes les équipes, toutes les catégories, vraiment accueillant de fou et vraiment bon vivant. Genre incroyable. C'est le 2e club que je fais dans ma vie et c'est le meilleur pour l'instant, vraiment. Voilà. Tu m'en as donné que 2 là. Oui. Non, j'en ai donné 3. Bien accueillant, bien vivant et très familial. Allez, je te l'accorde. Ah, merci. Allez, je te l'accorde. Non, mais... les 3 qualités du club, je dirais l'esprit d'équipe, enfin la solidarité et surtout la combativité. Genre, quoi qu'il arrive, on est toujours tout ensemble, solidaires et on combat tout le temps. Franchement, c'était une super rencontre. On a assisté à un match hyper offensif, hyper agressif de la part des deux équipes. La Roche-sur-Yon, qui est quand même 2e du championnat, qui venait à Angers, qui était sur 6 victoires en 7 rencontres. Franchement, c'était une super opposition. Et il y avait beaucoup d'opposition. Et surtout, le but du 30-30, franchement, c'était magnifique. C'est là où on a vu toute la salle était remplie avec énormément d'ambiance. Donc franchement, je crois que c'est l'une de mes salles préférées avec énormément d'ambiance. Donc franchement, maintenant, direction le clubhouse. Et là, on va profiter à max. On n'est jamais sur les photos, elles veulent pas de nous. Regardez-moi! Et voilà, le 2e épisode du Tour des salles ligériennes est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et sur ce, gros bisous, on se retrouve très bientôt.